La franc-maçonnerie est une secte diabolique. On va voir pourquoi, on va voir ensemble quelle est sa nature, ce qui la constitue, ses origines, son historique, son idéologie, son action durant l'histoire et aussi le but final. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est une société secrète, plus précisément une superposition de sociétés secrètes où les grades supérieurs sont séparés des grades inférieurs, ceux de la franc-maçonnerie bleue, des 3 premiers grades, apprentis, compagnons et maîtres, qui sont maintenus dans l'ignorance et qui sont une sorte de cellule de recrutement pour les hauts degrés. La franc-maçonnerie a tout d'une secte parce qu'elle est dans la fausse illumination, elle est dans la fausse vérité, la fausse idéologie, la fausse doctrine, la culture du secret, où un petit nombre d'initiés profitent des autres et où on fait l'intérêt exclusif de ces initiés au détriment du monde extérieur, ce qui engendre fatalement des injustices que l'on peut constater d'ailleurs dans le monde profane. Et puis elle est aussi dans la persécution de ses anciens membres, de ceux qui, de manière courageuse, en sortent. La franc-maçonnerie est une association de kabbalistes, car, comme l'a très bien démontré Monseigneur Léon Meurin dans son livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan » en 1893, tout ou presque est tiré de la Kabbale. La franc-maçonnerie est la contre-église, car cette société secrète, dès sa création, fut en opposition à l'Église catholique. Elle a été créée dans ce sens. Elle a été créée pour cela. Car elle est objectivement l'alliance entre le juif et Satan. Par le biais du secret, les juifs, autrefois les pharisiens, aujourd'hui les juifs talmudistes, ont trouvé des alliés dans leur conspiration contre Dieu et l'Église. Et ils vont créer leur propre Église, qui est la contre-Église. Politiquement, le régime de la franc-maçonnerie, c'est la République. La franc-maçonnerie est la République à couvert, de même que la République est la franc-maçonnerie à découvert. La République est une création maçonnique. La franc-maçonnerie est aussi un foyer d'impiété, de magouille, de conspiration. Elle est la mère de tant de complots et le plus célèbre d'entre eux, le grand complot, c'est son œuvre majeure, c'est la Révolution dite française de 1789. Et puis la franc-maçonnerie, c'est enfin un ésotérisme qui passe obligatoirement par l'initiation, alors que la religion catholique est, elle, un exotérisme, c'est-à-dire un enseignement commun et accessible à tous, universel. Et selon le spécialiste de la question Charles Nicoulot, l'initié conclut un pacte avec Satan lors de l'initiation, qui est en quelque sorte le pendant du baptême. C'est-à-dire que pour être franc-maçon, il faut être initié, alors que pour être catholique, il faut être baptisé. Dans les rituels maçonniques, on remarque un esprit de vengeance. Il s'agit de venger le juif Hiram, qu'il considère d'ailleurs comme le grand architecte de l'univers. Cet esprit de vengeance, on le retrouve à la fois dans la franc-maçonnerie et dans le judaïsme talmudique. La religion est qualifiée d'obscurantisme, alors que la royauté est, elle, qualifiée de tyrannie. Dans le jargon maçonnique, l'obscurantisme renvoie à la religion catholique et les rois du temps de l'Ancien Régime sont considérés comme des tyrans. Certains chiffres sont très prisés chez les francs-maçons, notamment le chiffre 3 de la Trinité, le chiffre 11 de la transgression du décalogue, qui est aussi la révolte de Lucifer, le chiffre 13 avec les 13 étages de la pyramide mondialiste, le chiffre 33 qui est à la fois l'âge de la mort du Christ, mais aussi il y a les 33 degrés du rite écossais, je vais y revenir, et puis enfin le fameux nombre 666, qui est le nombre de la bête. Les francs-maçons emploient certaines expressions, ils ont certains signes, ils s'appellent entre eux les fils de la veuve, par rapport au meurtre d'Osiris. Donc ils sont les fils de la veuve Isis. Et l'on voit, rien qu'à travers cet exemple, qu'ils s'en réfèrent à des mystères de l'Égypte ancienne, donc du temps de l'Antiquité. Et c'est propre à la franc-maçonnerie d'avoir recyclé dans ses rituels le paganisme de l'Antiquité, se reconnaître entre eux dans le monde profane. Et c'était déjà le cas d'ailleurs en 1789 lors des émeutes où les francs-maçons se reconnaissaient entre eux. Ils ont une manière de se saluer, de se dire bonjour, de se serrer la main, de se faire 3 bises. Car dès le départ, la franc-maçonnerie a menti sur ses intentions.
Elle a fait croire qu'elle était un simple club philosophique, une société de bienfaisance. Elle a fait croire qu'elle ne s'occupait pas de politique, alors que dès le départ, elle s'est occupée de politique. Elle a fait croire, elle a prétendu aussi qu'elle était respectueuse de toutes les religions, ce qui est faux, puisqu'elle a toujours été très hostile à l'Église et à la religion catholique. C'est à croire que la franc-maçonnerie a des choses à cacher et même à se reprocher. Une institution qui connaît le monde et n'est pas connue de lui est d'une puissance irrésistible, car aucun élément étranger ne l'altère ni ne la dénature. En effet, comment combattre un ennemi lorsqu'on ignore ses méthodes, lorsqu'on ne le connaît pas? Les origines de la franc-maçonnerie sont diverses. Origine gnostique tout d'abord, avec donc cette gnose qui, selon le haut initié Albert Pike, est la moelle de la franc-maçonnerie. Cette connaissance donc prétendument scientifique, et le salut passe pour les francs-maçons par cette gnose et non par Jésus-Christ. Origine aussi protestante de la franc-maçonnerie, tout simplement à travers ses deux fondateurs officiels, James Anderson et Jean-Théophile des Aguiliers. James Anderson des fameuses constitutions d'Anderson, qui datent de 1723, et Jean-Théophile des Aguiliers, tous les deux étaient des Rose-Croix protestants. Origine donc Rose-Croix aussi de la franc-maçonnerie, les Rose-Croix qui peuvent être considérés comme les ancêtres des francs-maçons officiellement depuis 1614, avec la publication du premier manifeste Rose-Croix par l'allemand Valentin Johann Andreae. Ce rosicrucianisme, c'est un ésotérisme, tout comme la franc-maçonnerie, qui se prétend chrétien. C'est une sorte de protestantisme, mais qui va plus loin que le protestantisme, puisqu'il a une dimension à la fois politique et religieuse. Au XIXe siècle, par exemple, nous avions un haut initié Rose-Croix du nom de Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre qui avait prophétisé l'unification de l'Europe sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et donc bien avant les fondateurs officiels, qui étaient tous des hauts initiés francs-maçons d'ailleurs, que ce soit Richard Kedonov-Kalergi, Joseph Ratzinger ou encore Jean Monnet. Origine de la franc-maçonnerie aussi kabbalistique, avec donc cette kabbale qui est une doctrine mystique, secrète, assez farfelue et même tordue pour la communauté juive organisée, qui est une gnose judaïque, qui prône notamment la divinisation de l'homme juif. Donc, origine juive de la franc-maçonnerie à travers cette kabbale, et puis tout simplement parce que la franc-maçonnerie est une création juive visant à s'opposer, à s'attaquer et à détruire l'Église catholique. C'est donc la contre-Église ou Église de Satan, c'est comme vous voulez. Car de même que Dieu a son Église, Satan a lui aussi son Église. Et l'une est son but, le salut des âmes, le plus grand nombre des âmes, et l'autre, la damnation des âmes. C'est logique. Le franc-maçon du Grand Orient Limousin avait déclaré en 1902 dans la revue maçonnique L'Acacia, je cite, « La franc-maçonnerie, c'est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. » C'est un franc-maçon qui le dit, c'est pas moi. On n'est pas dans l'opinion personnelle. C'est eux qui le disent et qui le reconnaissent. Ce petit exposé, c'est la franc-maçonnerie est une secte diabolique. Mais pourquoi est-elle diabolique? Parce qu'elle ne défend pas la vérité, mais l'erreur. Parce qu'elle diffuse volontairement des hérésies, des faux principes qui sont issus de la révolution de 1789. Parce que ces rituels sont sataniques, parce que son action durant l'histoire fut et continue d'être nocive pour les nations et même criminelle, parce que ces doctrines contiennent le péché de Lucifer qui est basé sur l'orgueil de l'homme, sur cet esprit de vengeance, de domination, de mensonge, de duplicité, de double discours, de dire une chose et de faire son contraire, ou de dire une chose mais aussi son contraire, dans l'esprit du Talmud. Et puis parce que son but, c'est la damnation des âmes, ce qui est purement et simplement satanique et démoniaque.